Alléluia. Nous remercions encore le Seigneur pour ce nouveau jour. Nous allons encore étudier la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui nous dit la vraie nature de l'homme. Vous savez, l'homme cherche toujours à connaître des choses, mais lui-même, il ne se connaît pas. L'homme ne sait pas exactement qui il est. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons étudier ce qu'est l'homme, ce qu'est sa vraie nature, et cela nous permettra de mener une vie digne de notre nature. Alléluia. Nous allons lire notre texte de base dans Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. À présent, fais-la pénétrer au-dedans de nous. Que ton esprit enseigne et que les cœurs soient instruits. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons lire 3 textes en série. Genèse chapitre 1, le verset 26. Ensuite, nous allons lire le même chapitre, le verset 27. Et ensuite, nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 7. Le verset 26 de Genèse chapitre 1 dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ensuite, le verset 27 dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et le chapitre 2 du livre de Genèse, verset 7 dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Je lis bien sûr la version Louis II. Donc pour ceux qui veulent vérifier les passages, lisez la Bible Louis II. Ok, nous venons de lire 3 textes. Et j'aimerais faire le rapprochement entre ces 3 versets. Premièrement, vous allez voir au chapitre 1, le verset 26, la Bible dit: Dieu dit, faisons. Donc le verbe qui a été utilisé, c'est le verbe faire. Et dans le verset 27, on emploie un autre verbe. On dit Dieu créa. Et dans le chapitre de le verset 7, un autre verbe a aussi été employé. Dieu forma. Au total, pour la même action. Parce que tous ces 3 textes parlent de la création de l'homme. Mais nous voyons que les verbes diffèrent dans les 3 versets. Et premièrement, au verset 26, le verbe faire a été utilisé. Et cela vient de l'hébreu asa. Asa. A-S-A-H. Ou bien en hébreu antique même, qui est A-W-S-A-W. Asa. Donc asa en hébreu, qui veut dire faire. Et le second verbe utilisé
dans le verset 27, qui est créa, ou bien le verbe créer, tire son origine de l'hébreu bara. Et le troisième dans le chapitre 2, le verset 7, on dit l'Éternel Dieu forma. C'est le verbe yatsar. Yatsar. Donc vous voyez que quand le français le traduit en utilisant trois verbes différents, c'est parce que dans le texte original, les verbes n'étaient pas les mêmes, alors que les actions étaient les mêmes. Mais à chaque fois, on utilisait un nouveau verbe pour incarner ou bien exprimer l'action qui a été faite. Vous allez voir que dans le Genèse chapitre 26, on parle de la création de l'homme et on dit en même temps que l'Éternel le créa à l'image de Dieu, c'est-à-dire on nous donne la nature de l'homme et ensuite sa raison d'être. On dit Dieu créa l'homme pour qu'il domine sur les poissons, sur les reptiles, sur tout ce qui vit sur la terre, sur toute la terre. Donc, non seulement la nature de l'homme a été définie, mais aussi sa mission. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre attentivement. Ok. Maintenant, nous savons que l'homme a trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. La première chose que Dieu fit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme que Dieu fit. Et c'est l'esprit de l'homme qui est à l'image de Dieu. Je crois que je commence par creuser dans les choses spirituelles. Et il faut être attentif pour pouvoir comprendre. C'est-à-dire, ce qui a été fait dans Genèse chapitre 1, le verset 26, c'est l'esprit de l'homme qui a été premièrement fait. Et c'est cet esprit qui a l'image de Dieu. Ensuite, bara, dans le verset 27, Elohim bara, l'Éternel créa l'âme. Et l'âme aussi est à l'image de Dieu. Donc vous allez voir que dans le premier texte, on parle de l'image de Dieu. Et dans le second, on parle encore de l'image, à la ressemblance. Dans le chapitre 1, le verset 26, la mention de l'image et de la ressemblance fut faite. Et dans le verset 27, la répétition y est encore par rapport à l'image et par rapport à la ressemblance. Alléluia. Mais quand vous venez dans le verset 7 du chapitre 2, on dit, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et il devient un être vivant. C'est tout. La troisième chose que Dieu a créée, c'est le corps. Alléluia. Et le corps n'est pas à l'image de Dieu. Parce que Dieu n'a pas un corps. Dieu est un esprit. C'est le pourquoi la Bible n'a pas dit que c'est à l'image de Dieu. Pour l'esprit, on parle de l'image et la ressemblance de Dieu. Pour l'âme, on parle de l'image de Dieu. Mais pour le corps, la Bible n'a rien mentionné. Donc ce qui est à l'image de Dieu, c'est notre esprit. Alléluia. C'est très important de le noter, parce que cela reviendra plus tard pour d'autres explications. Ce qui a été créé à l'image de Dieu,
c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit. Le corps n'est pas à l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant, l'homme, initialement, est un esprit. Que quelqu'un retienne ça. L'homme n'est pas le corps que nous voyons. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, on l'appelle Evelyne, et tu l'appelles Evelyne, en fait, c'est son esprit que tu es en train d'appeler. Et c'est l'esprit qui a ce nom-là. La chair que nous voyons, c'est la maison dans laquelle vit l'esprit de l'homme. Donc c'est l'habit que nous portons, c'est l'enveloppe de l'esprit. Je dis bien, le corps humain, c'est l'enveloppe de l'esprit. C'est l'enveloppe qui nous permet d'être sur la terre. C'est pourquoi si quelqu'un fait un accident tout de suite et le corps est abîmé, l'enveloppe est abîmée, l'esprit est obligé de sortir. C'est comme si vous mettez de l'eau dans un plastique, vous voyez les pure water. Une fois que l'eau là tombe, le sachet tombe et que ça s'est brisé, l'eau doit sortir. C'est ça l'esprit. En fait, le principal, c'est l'eau et non le sachet. Mais le sachet permet de contenir de l'eau. Et par exemple, quand quelqu'un dit je veux payer de l'eau, il parle du sachet et de l'eau à la fois. Mais en fait, le sachet n'est pas important. Le sachet permet seulement de contenir l'eau dans une dimension donnée. Et quand on veut boire, on ne boit pas le sachet, on ne boit pas l'eau avec le sachet pour être satisfait. On déchire un peu, on coupe un peu, on perce un peu, tout ce qu'il faut pour que l'eau sorte. Et quand l'eau sort, le sachet devient jetable. C'est le pourquoi quand l'esprit sort du corps humain, le corps est jeté dans la tombe. Parce que ce n'était que l'enveloppe. Ce qui appartient à Dieu doit retourner à Dieu. Alléluia. Maintenant, quelle est la place de l'âme dans tout ça là? Nous avons vu sa création dans Genèse chapitre 1, le verset 27. L'âme est la liaison entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire, vous allez voir que l'esprit est un être immatériel, le corps est un être matériel. Maintenant, il faut une liaison entre les deux. Donc, l'âme joue le rôle de la liaison. Et l'âme vit dans le sang. C'est pourquoi ceux qui font des incisions dans la chair, et ceux qui ont été cicatrisés dans l'enfance et les poudres ont été mis dans leur corps, c'était pour toucher leur âme. Donc les poudres noires que l'on met sur le corps, même on dit odotinamea, c'est pour toucher leur âme. Et une fois que vous avez un contact comme ça du diable dans votre âme, votre esprit est corrompu. Donc l'âme est connectée au cerveau humain. Et toutes les informations. L'âme est le siège de la pensée, de la volonté et du désir. Je répète, l'âme est le siège de la pensée, de la volonté et du désir. L'esprit est le centre de contrôle. Le vrai vous. Et le corps est le centre de l'acte ou bien de l'action. C'est le corps qui exécute. Alléluia. C'est le pourquoi si un sorcier veut nuire à ta vie, il n'a pas besoin de venir te toucher ton corps, non. Il appelle seulement ton esprit. Et ton esprit, lorsque ton esprit est envoûté, tu commences par te comporter de façon bizarre. Certaines personnes, leur âme a été enfermée dans des bouteilles et ils ont versé de l'alcool dessus.
Et puis physiquement, vous allez voir la personne commencer par boire. Tout le temps, c'est l'alcool. Et physiquement, nous accusons ces gens de personnes, mais sans savoir que spirituellement, cette personne a été envoûtée. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à rester au foyer. C'est parce que spirituellement, ils ont reçu des ordres à être toujours insatisfaits par des hommes. Et vous allez les voir quitter rapidement les hommes et devenir célibataires. Alléluia. Maintenant, l'image dont il est question dans Genèse chapitre 1, le verset 26-27. Nous continuons par percer dans les choses spirituelles. Donc il faut plus d'attention. Plus nous montons, plus il faut faire attention. L'image dont il est question dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et 27, c'est ce que Satan a réussi à nous prendre lorsque nos premiers parents ont péché. La Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, la gloire de Dieu, c'est l'image. Est-ce que quelqu'un commence pas à comprendre? La gloire de Dieu, c'est l'image de Dieu dans l'homme. Et cette image, cette gloire de Dieu permet à l'homme de communiquer avec son Dieu. La Bible dit que au départ, Dieu venait chaque soir dans le jardin d'Éden et causait avec sa créature, et causait avec Adam et Ève. Parce qu'il y avait cette gloire, il y avait cette image. Donc il y a la correspondance entre les deux. Il y a une image en Dieu et cette même image est en l'homme. Les deux peuvent être ensemble. Maintenant, quand l'homme a péché, l'image, cette gloire est partie. Et quand la gloire est partie, l'image de Dieu qui est en l'homme est partie. L'homme était directement parti se cacher. Et quand Dieu est venu, l'homme ne pouvait pas venir devant lui. Parce que la dimension de la gloire n'est plus. Alléluia. La dimension de la gloire est partie. Maintenant, l'homme n'est plus à l'image de Dieu. Nous allons lire Genèse chapitre 5, le verset 3. La Bible dit: Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Réécoutez bien. Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image. C'est-à-dire pas à l'image de Dieu, parce que l'image là de Dieu était partie. Et à sa place, l'homme avait pris l'image du péché, l'image de la mort, l'image de Satan, l'image du mal. Maintenant, quand l'homme a perdu cette image et il a pris l'image du mal, il a donné naissance selon cette image-là de la mort, cette image de la corruption, cette image du péché qui était en nous. C'est le pourquoi, quand vous donnez naissance à un enfant aujourd'hui, cet enfant vient en même temps avec le péché. C'est le pourquoi le psalmiste David dira: c'est dans le péché que j'ai été conçu. Depuis le ventre de ma maman, il y avait le péché en moi. Je suis né dans le péché. Donc le péché dont il est question, ce n'est pas parce que tu as volé, ce n'est pas parce que tu as menti, ce n'est pas parce que tu as tué, mais tu as la nature du péché quand tu nais. C'est le pourquoi tous ceux qui viennent d'Adam, c'est-à-dire nous qui venons sur la terre par une femme, nous sommes tous, ou bien nous avons été tous des pécheurs. Une fois que tu viens d'une femme, tu nais avec l'image du péché et non l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu était perdue. Cette image n'était plus sur la terre.
Maintenant, celui qui était revenu avec l'image de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui était revenu avec l'image et cette gloire que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Il crie à chaque instant, le Dieu d'amour, et tu es grand. Colossiens chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, il parle de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc la Bible parle de Jésus ici comme étant l'image de Dieu, cette image que nous avons eu à perdre dans le jardin. Jésus est revenu avec cette image, avec cette ressemblance, avec cette gloire. Et maintenant la bonne nouvelle, c'est que dans Romains chapitre 8, le verset 29, la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. C'est-à-dire, lorsque tu reçois Jésus, tu reprends cette image qu'Adam avait perdue. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12 et le verset 13, qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la volonté du sang et de la chair. Parce que quand c'est la volonté du sang et de la chair, ça vient d'Adam. Mais plutôt de la volonté de l'esprit. C'est-à-dire, ça vient de Jésus. Nous naissons de nouveau. Et la nouvelle naissance n'est pas la naissance du sang et de la chair, mais plutôt de l'esprit. Vous confessez Jésus et on dit que vous êtes né de nouveau. C'est là le spirituel. Et quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. En effet, il est question de l'esprit de l'homme. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui appartient à Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Le corps a été tiré de la terre. C'est pourquoi le corps retourne à la terre. La chair retourne à la terre. Mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand nous confessons Christ, l'esprit de l'homme sort et donne place à l'esprit de Dieu. Ça commence pas à déranger. C'est le pourquoi la nouvelle créature est une nouvelle créature, effectivement, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous vous posez la question, mais on dit nous sommes devenus nouvelles créatures. Mais si c'est que tu avais une cicatrice sur la joue gauche avant de recevoir Christ, avant de recevoir le baptême, tu ressors avec cette cicatrice-là. Pourquoi? Parce que ce qui a été recréé, ce n'est pas la chair. Ce qui a été recréé, ce n'est pas ton âme. Ce qui a été recréé, c'est ton esprit. Maintenant, pourquoi Dieu ne régénère pas l'homme? Pourquoi Dieu ne régénère pas l'âme? Pourquoi Dieu ne recrée pas l'âme? Et que c'est seulement l'esprit de l'homme que Dieu touche à la nouvelle naissance. Quand vous recevez Christ, Dieu se charge seulement de votre esprit. Parce que le jour du jugement, c'est ton esprit qui sera sauvé. Maintenant, étant donné que l'âme est le siège de la pensée, toutes tes informations sont stockées dans l'âme. Si jamais l'âme est régénérée ou bien recréée, toi-même tu ne vas même pas te reconnaître. Quand tu vois quelqu'un, si quelqu'un t'appelle Kofi, tu vas dire non. Même tout ce que tu as appris depuis ton enfance, c'est comme si quelqu'un qui revient du coma après un trouble mental et qui a tout oublié. Ce serait une perte de mémoire. Parce que tout est dans l'âme. Tout est dans l'âme. Et l'âme est connectée au cerveau humain. Les deux travaillent ensemble.
Donc Dieu laisse comme ça. Maintenant, c'est de notre responsabilité de transformer. C'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 13, le verset 2, soyez renouvelés, soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de la pensée. Donc, à vous-même de renouveler votre pensée en méditant sur la parole de Dieu pour se forger une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Alléluia. Donc, l'esprit de l'homme, c'est ce qui appartient à Dieu. Dieu recrée cet esprit à la nouvelle créature. Donc, le jour où vous naissez de nouveau, Dieu opère ce changement-là en vous. Et vous reprenez cette gloire, cette image. C'est pourquoi nous prions même pas l'esprit. L'esprit de l'homme communique avec l'esprit de Dieu. Nous parlons en langue. Parce que c'est ce qui appartient à Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 8, le verset 15 dira, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que tant que cet esprit-là, tu ne le reçois pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Et c'est quand tu confesses Dieu, tu confesses Jésus plutôt, qu'il est Seigneur et Sauveur de ta vie. Le jour où tu fais cette confession, c'est ce jour que le changement s'effectue. Et non le jour du baptême. Tu peux avoir le baptême sans que ton esprit ne soit changé. C'est pourquoi tu dois confesser le Seigneur Jésus. Romains 10. Romains chapitre 10, le verset 10. Tu peux lire à partir du verset 8. Le verset 8, le verset 9, le verset 10. Et quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu confesses la Seigneurie de Jésus, ton esprit est recréé. Maintenant, il reste l'âme et la chair. Les deux passent par le baptême. Par les eaux du baptême, l'âme est purifiée du péché. La chair, ou bien le corps, obtient la rémission des péchés. Actes chapitre 2, le verset 38. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter ici. Ce qu'il faut retenir, l'être humain est un esprit. Il a un corps et il a une âme. En d'autres termes, l'être humain est un esprit. Il vit dans un corps et il a une âme. Le vrai toi, c'est l'esprit. Et si tu dois entretenir quelque chose, c'est ton esprit et non ton corps. Le corps te permet d'être juste sur la terre. C'est l'enveloppe, c'est le conteneur. Le jour où le corps est abîmé, tu sors et tu t'en vas. Nous allons y revenir pour plus de précision, pour approfondir encore, pour que quelqu'un comprenne la dimension de l'homme, la nature, l'image, la ressemblance de Dieu et du péché, et nous-mêmes, ce que Jésus a fait par rapport à nous, ce qui a été transformé, ce qui reste, ce qui est la responsabilité de Dieu par rapport à l'homme et ce qui est la responsabilité de l'homme vis-à-vis de lui-même. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous bénisse. Amen.